Arrêtez tout ce que vous faites, car ce que je vais vous révéler dans quelques minutes pourrait bien être le tournant décisif qui vous permettra de continuer à vivre en pilote automatique ou de comprendre enfin pourquoi votre vie vous semble si étrange ces derniers temps. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo. Je sais que cela peut paraître comme un cliché spirituel de plus, mais restez avec moi encore une minute, car ce qui vous arrive en ce moment est bien plus profond que vous ne l'imaginez. Il y a une différence flagrante entre ceux qui sont spirituellement endormis et ceux qui s'éveillent. Et vous, vous êtes en plein dans ce processus, sinon vous ne seriez pas là. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez 3 choses. Premièrement, pourquoi votre vie vous a semblé différente ces derniers temps. Deuxièmement, la véritable signification de cet appel que vous recevez. Et troisièmement, ce que vous devez faire désormais pour ne pas gâcher cette opportunité unique que l'univers vous offre. Si cela vous arrive, essayez de répondre mentalement. Ces derniers mois, avez-vous ressenti une fatigue profonde qui ne disparaît pas avec le sommeil? Cette sorte d'épuisement non physique, mais qui pèse sur votre âme. Avez-vous remarqué que les conversations superficielles vous vident complètement de votre énergie? Que parler de futilité, de ragots ou de disputes stériles n'a plus aucun sens pour vous? Et les coïncidences se sont-elles multipliées de façon alarmante? Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et elle apparaît sur un panneau publicitaire, dans une chanson, dans une conversation surprise au détour d'une rue. Les chiffres qui se répètent, 111, 22, 33. Vous regardez l'heure et vous voyez toujours ces chiffres. C'est comme si quelque chose essayait constamment de vous dire quelque chose. Et ce n'est pas tout. Vous avez l'impression de ne plus avoir votre place, même dans les endroits qui vous semblaient autrefois naturels. Ce travail, ce groupe d'amis, cette routine rassurante, vous paraissent désormais comme une prison. Vous regardez autour de vous et vous vous dites « ce n'est pas possible ». Vos rêves ont changé. Ils sont devenus plus vifs, plus intenses, parfois prophétiques. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir voyagé ailleurs, d'avoir parlé à des gens qui n'existent peut-être même pas dans cette réalité. Et cette solitude, vous ressentez un besoin immense d'être seul, non pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que vous avez besoin de silence, besoin de vous écouter, besoin de digérer tout ce qui se passe en vous. Si vous avez acquiescé à au moins 3 de ces affirmations, alors il n'y a plus aucun doute. Vous recevez l'appel. Carl Jung comprenait profondément ce processus, même s'il le décrivait dans un langage psychologique plutôt que spirituel. Il reconnaissait qu'il existe, dans la vie de certaines personnes, des moments où quelque chose en elles commence à s'éveiller, où la conscience s'étend au-delà des limites de l'ego conditionné. Il appelait cela le processus d'individuation, le mouvement vers la plénitude, l'éveil à des dimensions plus profondes du soi qui étaient restées dormantes, attendant le moment propice pour émerger. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe clairement, sans ce langage alambiqué qui ne fait que semer la confusion. L'éveil spirituel n'est pas un événement mystique où l'on voit des anges ou où l'on a des visions célestes. En réalité, c'est beaucoup plus simple et en même temps, beaucoup plus profond. Voyez les choses ainsi. Vous avez passé toute votre vie à percevoir le monde à travers un prisme. Ce prisme a été placé devant vous dès votre naissance. Vos parents vous ont appris à voir le monde d'une certaine manière. L'école a renforcé cette vision. La société, les médias, les amis, chacun a contribué à façonner cette vision des choses. Et pendant longtemps, vous avez cru que ce que vous voyiez à travers ce prisme était la réalité, la vérité absolue. Travailler, se marier, avoir des enfants, acheter des choses, payer des factures, vieillir, mourir. Voilà l'équation complète de la vie. Mais dernièrement, quelque chose a commencé à ébranler cette vision. Et à travers ces fissures, vous avez commencé à entrevoir autre chose. Vous avez commencé à réaliser qu'il se passe bien plus de choses que ce qu'on vous a appris. L'appel spirituel, c'est précisément ce moment où votre conscience commence à s'étendre au-delà des croyances qui vous ont été inculquées. C'est comme vivre toute sa vie dans une maison et soudain, quelqu'un ouvre une fenêtre. Pour la première fois, vous sentez l'air frais sur votre visage et réalisez qu'il existe un monde entier dont vous ignoriez l'existence. Mais voici le point crucial. Ce processus est loin d'être confortable. En réalité, il est extrêmement déstabilisant, car lorsque l'éveil commence,
Tout ce qui paraissait logique auparavant perd tout son sens, et cela engendre une profonde crise existentielle. On se met à tout remettre en question, son but dans la vie, ses relations, ses choix, ses convictions. C'est comme si l'on démontait un puzzle entier pour découvrir que les pièces ne nous appartenaient pas depuis le début. C'est pourquoi tant de gens ignorent cet appel. Car il est plus facile de continuer à dormir que d'affronter la vérité. Peut-être avons-nous vécu la vie de quelqu'un d'autre jusqu'à présent. Jung constatait que la plupart des gens mènent ce qu'il appelait une vie non vécue, une existence où ils se contentent de suivre le scénario que leur impose la famille, la culture et la société. Ils ne remettent jamais rien en question. Ils ne s'introspectent jamais. Ils ne se demandent jamais qui ils sont vraiment, au-delà de toutes ces attentes et de ce conditionnement. Et pour ces personnes, la vie peut être relativement paisible, relativement prévisible. Ils dorment paisiblement dans l'illusion collective, mais il y a aussi ceux qui, à un moment donné, prennent conscience de la situation. Parfois suite à une crise, au décès d'un proche, à une maladie grave, à la perte d'un emploi, à la fin d'une relation importante. Parfois sans raison extérieure apparente, simplement par une force intérieure qui dit « je ne peux plus continuer ainsi ». Et lorsque cette prise de conscience commence, lorsque le voile se fissure, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas oublier ce qu'on a déjà vu. On ne peut pas retourner à l'inconscience naïve une fois que la conscience élargie a commencé à émerger. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. C'est la solitude. Une solitude extrême. Car les gens autour de vous, ceux qui dorment encore, ne comprendront pas ce que vous traversez. Ils penseront que vous faites une crise de la quarantaine, que vous êtes déprimé, que vous avez besoin d'une thérapie ou de médicaments. Ils essaieront de vous ramener au sommeil, à la normale, car votre réveil les perturbe. Cela les oblige à s'interroger sur leur propre vie, et la plupart ne le souhaitent pas. Vous vous retrouvez donc de plus en plus seul, de plus en plus incapable d'avoir des conversations superficielles, de plus en plus éloigné des lieux et des personnes qui constituaient autrefois toute votre vie. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'une partie de vous aspire encore à appartenir à un groupe, à s'intégrer, à retrouver le chemin d'avant, quand tout était plus simple. Mais c'est impossible, parce que quelque chose de fondamental a changé en vous. Et il est impossible de faire comme si de rien n'était. Jung considérait ce moment comme le plus périlleux du processus d'individuation. C'est l'instant où la personne se trouve entre deux mondes. Elle n'appartient plus à l'ancien monde de l'inconscient collectif, mais n'a pas encore trouvé sa place dans le nouveau monde de la conscience élargie. Elle est suspendue au milieu, dans ce qu'il appelait la phase liminale, l'espace entre les identités, entre les manières d'être. Et dans cet espace, tout est incertain, tout est sujet à caution, tout est en perpétuel mouvement. C'est pourquoi tant de personnes vivent actuellement ce qui ressemble à une crise, dépression, anxiété, perte de sens, remise en question de tout. Mais Jung savait que ce n'est pas une pathologie, mais une étape nécessaire du processus de transformation. C'est la mort de l'ancien moi, pour que le nouveau puisse naître. Et toute mort, même symbolique, est douloureuse. Toute transformation profonde exige de traverser le chaos, la dissolution, l'inconnu. Mais voilà, si vous vivez cela en ce moment, si vous avez reconnu ces signes en vous, cela signifie que vous avez été choisi, non pas au sens d'être spécial ou supérieur aux autres, mais au sens où votre âme est prête pour cette nouvelle étape de son évolution. Quelque chose en vous a dit oui à la croissance, à l'expansion, à la vérité, même si votre personnalité consciente est terrifiée par tout ce processus. Et l'univers, ou comme dirait Jung le soi avec un grand S, cette totalité profonde en vous, orchestre des expériences, des synchronicités, des symboles, des rêves, tous conçus pour vous guider à travers cette transformation. Les chiffres qui se répètent sans cesse ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'expression de votre psyché profonde qui tente d'attirer votre attention, de vous dire d'être attentif qu'un événement important est en train de se produire. Les coïncidences impossibles ne sont pas des coïncidences. Ce sont ce que Jung appelait des synchronicités, des événements significativement liés sans lien de causalité apparent, mais qui révèlent un schéma plus profond à l'œuvre. La question n'est donc pas de savoir si cela vous arrive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà.
La question est plutôt, qu'allez-vous faire? Allez-vous résister, tenter de vous rendormir, essayer de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant? Ou allez-vous vous abandonner au processus, faire confiance au cheminement, même sans savoir où il vous mènera, et laisser cette transformation vous conduire là où vous devez aller? Mais vous ne l'ignorez pas, car si c'était le cas, vous auriez déjà fermé cette vidéo. Le simple fait que vous soyez là, à absorber chaque mot, prouve déjà qu'en vous, quelque chose accepte cette transformation. Je vais maintenant aborder un sujet qui permettra à votre esprit de tout comprendre. Il est essentiel de comprendre que l'éveil spirituel n'est pas un luxe, ni une phase mystique réservée aux moines de l'Himalaya ou aux personnes illuminées en retraite d'ayahuasca. L'éveil est une évolution naturelle de la conscience humaine. Et en ce moment précis de l'histoire, plus de gens que jamais auparavant s'éveillent. Ce n'est ni de la chance ni une coïncidence, c'est parce que l'humanité tout entière traverse une transformation vibratoire. Réfléchissez-y, avez-vous remarqué à quel point le monde semble s'accélérer? À quel point tout est mis en lumière? Les mensonges sont dévoilés, les anciens systèmes s'effondrent, les gens révèlent leur vraie nature. Il ne s'agit pas d'un chaos aléatoire. C'est l'univers qui se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Et vous le ressentez directement car, lorsque la fréquence planétaire augmente, ceux qui sont en harmonie avec cette fréquence entament une transformation automatique. C'est un principe fondamental de la physique quantique. Tout est énergie, et les énergies similaires s'attirent. Les symptômes que vous éprouvez, la fatigue, la gêne sociale, le besoin de s'isoler, ne sont pas des problèmes, ce sont des évolutions. Votre système énergétique se recalibre littéralement sur une fréquence plus élevée. Jung l'a compris grâce à un langage différent. Il a reconnu qu'il existe des moments dans l'évolution psychologique humaine où l'inconscient collectif subit des bouleversements profonds. Des schémas archétypaux qui ont dominé pendant des siècles commencent à se dissoudre et de nouveaux archétypes émergent. Et lorsque cela se produit à l'échelle collective, les individus sensibles à ces changements profonds commencent à vivre ce qui semble être une crise personnelle, mais qui est en réalité une participation à une transformation collective beaucoup plus vaste. Imaginez votre corps comme un vieil appareil électronique. Pendant des années, il a fonctionné à 110 volts. Soudain, la tension de la prise est passée à 220 volts. Si vous continuez à fonctionner de la même manière, vous finirez par griller. Votre organisme a donc besoin de s'adapter, de se mettre à jour, d'évoluer. Et ce processus de mise à jour est douloureux. Il vous fatigue, il vous oblige à ralentir, à repenser vos habitudes, à vous défaire de l'ancien pour faire place au nouveau. Sais-tu pourquoi tu ne peux plus avoir de conversations superficielles? Parce que ton âme n'accepte plus de gaspiller ton énergie pour ce qui est vide de sens. Tu es en train d'être reprogrammé pour valoriser l'authenticité, la profondeur et la vérité. Sais-tu pourquoi les coïncidences se multiplient? Parce que tu commences à percevoir la matrice. Tu réalises que tout est connecté, qu'il n'y a pas de véritable séparation, que l'univers communique par synchronicité. Et les chiffres qui se répètent sont des rappels, des signaux de ton moi supérieur qui te disent « Éveille-toi, sois attentif, veux, tu es sur la bonne voie ». Laissez-moi vous parler d'Anna, 39 ans, cadre marketing. Pendant 15 ans, elle avait bâti une carrière solide, gravi les échelons, gagné un salaire confortable et affiché tous les signes extérieurs de la réussite. Mais il y a environ un an, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à se sentir mal à l'aise en réunion. Les discussions sur les stratégies de vente, les chiffres, la croissance du marché, tout lui semblait vide, dénué de sens. Elle a observé la salle de conférence et s'est demandé « Est-ce tout? Est-ce à cela que nous consacrons nos vies ?» Et puis les synchronicités ont commencé. Elle songeait à quitter son emploi et, le même jour, elle a reçu un courriel d'un chasseur de tête lui proposant une opportunité totalement différente dans le secteur de l'éducation. Elle s'interrogeait sur le sens de sa vie et a soudain aperçu un panneau d'affichage avec une phrase invitant à trouver sa mission. Elle se réveillait régulièrement à 3 heures du matin, toujours à la même heure, avec le sentiment urgent qu'elle devait changer quelque chose de fondamental dans sa vie. Anna essayait d'ignorer les symptômes. Elle tentait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une phase passagère, que c'était le stress, qu'elle avait besoin de vacances. Mais les signes se faisaient de plus en plus insistants. Elle commençait à faire des cauchemars très réalistes,
où elle était piégée dans un immeuble en flammes et devait s'enfuir immédiatement. Je me réveillais en sursaut, paniqué, le cœur battant la chamade, en sueur. Et pendant la journée, j'éprouvais une fatigue intense qu'aucun café ni aucune nuit de sommeil ne parvenait à apaiser. Finalement, après des mois de résistance, Anna a craqué au travail. Elle était en pleine présentation et, soudain, la parole lui a manqué. Les mots refusèrent de sortir. Paralysée, elle est restée plantée là devant une salle comble de collègues et sa seule pensée était « Je n'en peux plus ». Ce fut le moment de l'abandon. Le moment où elle a enfin admis qu'un changement profond était en train de se produire et qu'elle devait l'accepter au lieu de lutter contre lui. Mais il y a une chose que personne ne vous dit sur l'éveil, et elle est fondamentale. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on commence à voir, on ne peut plus ignorer la réalité. Une fois qu'on ressent la vérité, on ne peut plus vivre dans l'illusion. Et cela effraie beaucoup de gens, car s'éveiller implique une responsabilité. Cela signifie qu'on ne peut plus blâmer les autres, les circonstances, le gouvernement, la chance. Cela signifie reconnaître que l'on est le créateur de sa propre réalité. Voyez-vous, ce n'est pas facile à accepter, car si vous êtes le créateur, alors tout ce qui fait partie de votre vie aujourd'hui, vous l'avez créé d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non. Cette relation toxique, vous l'avez créée en acceptant des miettes d'amour. Ce travail qui vous étouffe, vous l'avez créé en privilégiant la sécurité à la passion. Ce sentiment de vide, vous l'avez créé en cherchant l'épanouissement à l'extérieur alors qu'il était toujours en vous. Jung appellerait cela une confrontation avec son ombre. C'est le moment où il faut examiner honnêtement toutes les manières dont on a contribué à son propre mal-être, toutes les fois où l'on a préféré le confort à l'authenticité, la sécurité à l'épanouissement, l'approbation extérieure à l'intégrité intérieure. Et cette confrontation est brutale, car il est bien plus facile de se percevoir comme victime des circonstances que de reconnaître son propre rôle dans leur création. Mais voilà le hic. Si vous avez créé tout cela, cela signifie que vous pouvez aussi le défaire. Vous pouvez créer quelque chose de nouveau, de meilleur, quelque chose en accord avec votre véritable nature. Et c'est précisément pourquoi l'univers vous appelle maintenant. Parce que vous avez atteint le point où la souffrance de rester le même est devenue plus forte que celle du changement. Vous êtes prêt, même si vous n'en avez pas l'impression, même si vous êtes terrifié, même si vous ne savez pas comment faire. Vous êtes prêt, et vous savez comment je le sais. Parce que ceux qui ne sont pas prêts ne se posent même pas ces questions. Ils sont parfaitement à l'aise dans leur existence inexplorée. Ils ne ressentent pas ce malaise grandissant, ce trouble existentiel. Le fait que vous ressentiez cela, le fait que vous cherchiez des réponses, le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'ici, tout cela prouve que votre âme est prête à franchir une nouvelle étape, même si votre personnalité est effrayée. Jung comprenait que le processus d'individuation, cet éveil à la connaissance de soi, ne se produit jamais au moment opportun. Il ne se produit jamais dans le confort et la satisfaction. Il survient toujours à travers une crise, une rupture, des moments où l'ancien mode de vie ne fonctionne plus. Et c'est dans cet instant de bouleversement, dans cet espace d'incertitude, que la véritable transformation devient possible. Alors, si vous traversez une crise en ce moment, si votre vie semble s'effondrer, si vous ne savez plus qui vous êtes, ni ce que vous voulez, réjouissez-vous, car cela signifie que vous n'êtes plus endormi, vous n'êtes plus en pilotage automatique, vous vous éveillez. Et même si c'est inconfortable, même si c'est effrayant, même si c'est solitaire, c'est aussi la chose la plus importante que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais pour l'humanité entière. Car chaque personne qui s'éveille contribue à l'élévation de la conscience collective. Chaque personne qui choisit l'authenticité plutôt que le conformisme ouvre la voie à ce que d'autres puissent nous faire de même. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des millions de personnes à travers le monde vivent exactement la même chose en ce moment même. Elles ressentent les mêmes symptômes, se posent les mêmes questions, font face aux mêmes crises. Et même si vous vous sentez isolé de ceux qui vous entourent et qui n'ont pas encore pris conscience de leur situation, vous faites partie d'un mouvement mondial de prise de conscience en pleine expansion. Et ce mouvement est inarrêtable, car une fois lancé,
Il se perpétue, prend de l'ampleur et éveille toujours plus de personnes. Non pas au sens où vous détenez toutes les réponses ou connaissez toutes les étapes, mais au sens où votre âme a dit « ça suffit, je ne peux plus vivre à moitié ». Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans ce moment? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde vivent la même chose que vous. Elles s'éveillent, s'interrogent, se transforment. Vous êtes les pionniers de cette nouvelle conscience, ceux qui ont eu le courage de quitter la caverne et de voir la lumière, tout en sachant qu'il vous serait impossible de retourner dans l'obscurité confortable. Mais il y a un hic. Se réveiller ne signifie pas que votre vie deviendra instantanément parfaite. En réalité, il se peut même que les choses semblent empirer avant de s'améliorer, car tout ce qui n'est pas authentique commence à s'effondrer. Les relations se terminent, les emplois disparaissent, les amitiés se brisent. Et au milieu de ce chaos apparent, vous vous retrouvez nu, vulnérable, sans masque, sans protection. Et c'est précisément là, dans ce vide temporaire, que votre véritable nature peut enfin émerger. Jung appelait cette phase nigredo, l'obscurité alchimique, le moment de putréfaction nécessaire où tout ce qui est faux doit mourir pour que l'authentique puisse naître. Il comprenait que cette phase du processus d'individuation n'est pas facultative mais absolument indispensable, car on ne peut bâtir une vie authentique sur des fondations de mensonges. Il faut d'abord démanteler tout ce qui a été construit sur de fausses prémices, sur un conditionnement non examiné, sur des versions de soi-même qui n'ont jamais été véritablement les siennes. Et c'est terrifiant, car pendant un temps, on est dans les limbes. On n'est plus celui qu'on était, mais on n'est pas encore celui qu'on devient. On est au milieu, dans le vide, entre les identités. Et dans cet espace, il n'y a rien à quoi se raccrocher, aucune certitude, aucune carte, aucune garantie. C'est la foi à l'état pur, la foi qu'en persévérant dans l'obscurité, on finira par atteindre la lumière. Mais tant qu'on est au milieu, on ne peut pas voir la lumière. On ne peut que ressentir l'obscurité. Alors, le moment de vérité est arrivé, le moment décisif. Car deux choix s'offrent à vous. Deux seulement. Premier choix. Fermez cette vidéo, retournez sur Instagram, sur TikTok, vous laissez distraire et faire comme si de rien n'était. Balayez ce malaise sous le tapis et continuez à vivre en pilote automatique. Et écoutez, je ne vous jugerai pas si vous choisissez cette option, car se réveiller est difficile. Il est tellement plus facile de rester endormi, surtout quand tout le monde autour de vous dort aussi. Mais voilà le problème. Ignorer cet appel ne le fait pas disparaître. Au contraire, il devient plus fort, plus insistant, plus perturbant. Vous commencerez à développer des symptômes physiques, des maladies inexpliquées, des douleurs que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer, car votre corps est intelligent et fera tout pour vous forcer à vous arrêter et à l'écouter. Sinon, votre vie commencera à s'effondrer de façon de plus en plus dramatique, car l'univers est d'abord bienveillant, vous envoyant des murmures, des signaux discrets. Mais si vous persistez à l'ignorer, il vous pousse. Et si vous l'ignorez encore, il vous envoie un camion. J'ai vu ça des centaines de fois. Des gens qui ont ressenti l'appel, qui ont éprouvé les mêmes sentiments que vous, mais qui ont eu peur. Ils ont choisi leur zone de confort et, 6 mois plus tard, ils étaient au plus bas, forcés de se réveiller de la pire des manières. Perte d'emploi, ruptures amoureuses, crise de panique, dépression profonde, maladie grave. Car lorsqu'on lutte contre sa propre évolution, la vie cesse de coopérer. Jung a clairement perçu ce schéma. Il voyait des patients qui ignoraient les signaux de l'inconscient, qui refusaient le travail d'intégration, qui continuaient de vivre des vies fragmentées. Et inévitablement, l'inconscient prenait sa revanche. Non par malice, mais parce que la psyché possède une pulsion innée vers la plénitude. Et si l'on bloque consciemment cette pulsion, elle trouvera des moyens de plus en plus spectaculaires de s'exprimer, par des symptômes névrotiques, par des accidents apparemment fortuits, par des crises qui obligent à affronter précisément ce que l'on fuyait. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de vos crises passées qui étaient en réalité des tentatives de l'univers pour vous réveiller? Cette relation qui s'est terminée de façon dévastatrice, n'était-ce pas parce que vous viviez dans le mensonge et aviez besoin d'être forcé à affronter la vérité? Ce travail que vous avez perdu subitement, n'était-ce pas parce que vous étiez prisonnier d'une situation qui vous rongeait? Cette maladie qui vous a terrassé,
N'était-ce pas votre corps qui criait qu'il était temps de s'arrêter et de tout remettre en question? Avec le recul, tout s'éclaire. Les crises n'étaient pas des punitions, mais des réorientations, des interventions d'une intelligence supérieure cherchant à vous remettre sur le bon chemin. Aujourd'hui, une nouvelle chance s'offre à vous. Cette fois, vous êtes prévenu avant même que la crise ne survienne. Vous recevez des signaux subtils, des murmures. La question est de savoir si vous saurez les écouter ou s'il vous faudra recourir à la force. Deuxième option, dire oui. Oui à cet appel, oui à la transformation, oui à la découverte de votre véritable nature, au-delà des conditionnements. Et quand vous dites oui, la magie opère. L'univers entier conspire en votre faveur. Des portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, des opportunités se présentent, les réponses arrivent. Non pas parce que vous êtes devenu exceptionnel, mais parce que vous vous êtes aligné sur le cours naturel de la vie. Vous avez cessé de lutter contre le courant et vous avez commencé à le suivre. Mais voici ce que vous devez savoir. Dire oui ne signifie pas que ce sera facile. Cela signifie que cela en vaudra la peine. Vous devrez vous détacher de certaines choses, de certaines personnes, de certains lieux, d'anciennes versions de vous-même. Et c'est terriblement douloureux. C'est comme mourir sans mourir. C'est faire le deuil de qui vous étiez. Vous traverserez des périodes de profonde détresse, des moments où vous remettrez tout en question, y compris votre propre santé mentale. Des moments où vous vous regarderez dans le miroir et ne reconnaîtrez plus la personne qui vous fixe. Jung a abordé ce phénomène avec une grande profondeur. Il reconnaissait que le processus d'individuation, le fait de devenir qui l'on est vraiment, implique toujours la mort de l'ego. Non pas la mort de l'ego au sens d'annihilation, mais la mort des fausses identifications, des masques, des personnalités que l'on a construites pour survivre, mais qui ne sont pas soi. Et lorsque ces structures commencent à se dissoudre, on traverse une profonde crise d'identité. Car si l'on n'est pas celui que l'on croyait être, si l'on n'est pas son travail, son rôle social, ses réussites extérieures, alors qui diable est-on? Et cette question n'a pas de réponse simple. En réalité, la réponse ne se révèle qu'au terme d'un long processus d'exploration, d'un travail de mise à nu, d'une exploration toujours plus profonde jusqu'à découvrir l'essentiel qui subsiste une fois tout le reste éliminé. Et cet essentiel, Jung l'appelait le soi, le centre et la totalité de la psyché, la véritable identité qui existe au-delà de toutes les identifications temporaires. Mais c'est précisément dans ces moments, dans les plus sombres, que votre véritable nature commence à se révéler. C'est sous une pression extrême que le charbon se transforme en diamant. Et je tiens à ce que vous compreniez une chose, il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas s'éveiller à moitié. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Soit vous plongez tête la première, soit vous restez indéfiniment sur le bord à regarder les autres vivre. C'est votre moment. Laissez-moi vous parler de Pedro, 45 ans, médecin. Pendant 20 ans, il a suivi le scénario à la lettre. Il a étudié dans la meilleure université, bâti un cabinet florissant, s'est marié, a eu 2 enfants, a acheté une grande maison dans un quartier huppé. De l'extérieur, sa vie était enviable, mais intérieurement, il se consumait à petit feu. Il avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de se conformer à des attentes qu'il n'avait jamais remises en question. Et puis, à 43 ans, tout a basculé. Lors d'une consultation de routine, alors qu'il écoutait un patient se plaindre de symptômes bénins, il s'est soudain demandé « Est-ce tout? Est-ce à cela que j'ai consacré ma vie ?» Cette pensée a été comme une fissure dans un barrage. Une fois amorcée, elle était irréversible. Dans les mois qui suivirent, tout a commencé à s'effondrer. Il ne pouvait plus feindre l'intérêt pour son travail. Son mariage, qui avait toujours été davantage un partenariat qu'une histoire d'amour, a commencé à se fissurer sous le poids de sa nouvelle authenticité. Ses amis, tous médecins prisonniers des mêmes masques, lui sont soudain devenus des étrangers. Pedro a traversé une crise profonde. Il a envisagé de tout abandonner, de partir en Inde, de trouver un gourou, n'importe quoi, pour échapper au vide qu'il ressentait. Mais ensuite, par une série de coïncidences improbables, il a trouvé un thérapeute d'orientation jungienne. Et en thérapie, Pedro a commencé à comprendre. Il n'avait pas besoin de tout abandonner. Il avait besoin de se retrouver au cœur de chaque chose. Il devait cesser de vivre pour les attentes extérieures et commencer à vivre en accord avec son être profond.
et ce qui s'est passé était extraordinaire. Pedro n'a pas abandonné la médecine, mais il a complètement transformé sa pratique. Il a drastiquement réduit le nombre de patients afin de pouvoir consacrer du temps à chacun, en écoutant non seulement leurs symptômes physiques, mais aussi leur histoire de vie. Il a commencé à intégrer des approches holistiques, reconnaissant le lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Et pour la première fois depuis des décennies, il aimait son travail, car désormais, il l'exerçait avec authenticité, sans obligation ni attente. Mais voici ce que la plupart des gens ne vous disent pas. Cette transformation a coûté à Pedro presque tout ce qui comptait pour lui. Son épouse a divorcé car elle ne supportait pas une version plus authentique, mais moins prévisible, de lui. Nombre de ses collègues ont pris leur distance, mal à l'aise face à ses nouvelles méthodes. Ses revenus ont chuté considérablement lorsqu'il a réduit le nombre de ses patients. En apparence, il avait gâché une vie épanouie, mais intérieurement, pour la première fois, il se sentait vivant. Il était lui-même. Et cela valait bien toutes les pertes matérielles. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Car il y a un prix. Il y en a toujours un. La question n'est pas de savoir s'il y aura des pertes, mais si la vie authentique qui vous attend vaut les sacrifices consentis en cours de route. Et vous seul pouvez répondre à cette question. Personne ne peut décider à votre place. Ni moi, ni vos parents, ni vos amis, ni la société. C'est un choix profondément personnel, celui de continuer à dormir sur vos deux oreilles, ou celui de vous réveiller dans l'angoisse, celui de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou celui de tout risquer pour vivre la vôtre. Pas demain, pas lundi, pas quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, mieux préparé. Maintenant. Car la vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Personne ne s'éveille spirituellement parce qu'il se sent prêt. On s'éveille parce qu'on ne peut plus dormir. Et vous en êtes là. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous avez été guidé vers cette vidéo. Parce qu'une partie de vous, au plus profond de vous-même, a déjà pris la décision, a déjà dit oui. Il vous suffit de l'accepter consciemment. Alors je vais vous poser une question, et je veux que vous y répondiez en toute honnêteté, rien qu'à vous-même. Êtes-vous prêt à vous défaire de tout ce qui ne vous appartient pas vraiment, afin de découvrir enfin qui vous êtes? Car si la réponse est oui, alors tout change à partir de maintenant. Votre énergie change, votre vibration change, et par conséquent, votre réalité change. L'univers attendait simplement votre consentement. Et maintenant que vous l'avez donné, il n'y a plus de retour en arrière. Le processus a commencé. L'éveil est enclenché. Jung comprenait qu'il existe un moment décisif dans tout processus de transformation psychologique. Un moment où l'on cesse de simplement penser au changement et où l'on s'y engage pleinement. Cet engagement n'est pas une déclaration intellectuelle, mais un bouleversement profond de l'orientation de toute la psyché. C'est le moment où l'on cesse enfin de résister à ce qui cherche à émerger et où l'on choisit consciemment de collaborer avec lui. Et dans cet instant d'abandon conscient, des forces bloquées se libèrent soudainement, des possibilités fermées s'ouvrent. Passons maintenant à la pratique, car la théorie sans action ne transforme rien. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour rester le même. La première chose à faire dans les prochaines 24 heures est de créer un espace sacré. Et non, vous n'avez pas besoin d'un autel rempli de cristaux et d'encens, même si vous pouvez en avoir un si vous le souhaitez. Un espace sacré, c'est simplement un moment dans votre journée où vous vous déconnectez complètement du monde extérieur et vous vous reconnectez à vous-même. Cela peut être 10 minutes le matin avant de prendre votre téléphone. Cela peut être le soir avant de vous coucher. Cela peut être sous la douche, en fermant les yeux et en sentant simplement l'eau sur votre corps. L'important, c'est la régularité. Chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie, surtout quand vous n'en avez pas envie. Car c'est dans ces moments de silence que votre moi supérieur peut vous parler. C'est lorsque la voix de l'ego s'apaise suffisamment pour que vous puissiez entendre la sagesse profonde qui a toujours été là, attendant d'être entendu. Deuxièmement, commencez à prêter attention aux signes. Notez les chiffres qui se répètent. Notez les synchronicités. Notez vos rêves. Notez les intuitions qui surgissent soudainement, car l'univers vous guide constamment. Mais vous devez commencer à développer votre capacité à les percevoir. C'est comme régler une radio. Au début, vous n'entendez que des parasites,
Mais avec de la pratique, vous trouvez la bonne fréquence. Jung a consacré sa vie entière à l'étude des synchronicités et des rêves, car il avait compris qu'ils constituent un langage par lequel l'inconscient communique. Or, la plupart des gens ignorent complètement ce langage. Ils considèrent les synchronicités comme de simples coïncidences. Ils oublient leurs rêves dès leur réveil. Ce faisant, ils perdent des informations cruciales qui pourraient les guider dans leur vie avec bien plus de clarté et de sens. Laissez-moi vous parler de Maria, 51 ans, comptable. Pendant des années, elle a fait un rêve récurrent. Elle était prisonnière d'un bureau sans fenêtre, cherchant désespérément une issue. Elle se réveillait toujours avant d'avoir trouvé la porte, paniquée et suffocante. Mais elle n'y prêtait guère attention. Elle se disait simplement « comme c'est étrange » et continuait sa journée. Jusqu'au jour où, lors d'un atelier d'interprétation des rêves, elle a finalement demandé ce que ce rêve pouvait signifier. Et lorsqu'elle commença à explorer honnêtement la situation, la réponse lui apparut évidente. Toute sa vie s'était déroulée dans ce bureau sans fenêtre. Elle était prisonnière d'une carrière qu'elle détestait, d'une relation étouffante, d'une routine qui la rongeait de l'intérieur. Et ce rêve tentait désespérément d'attirer son attention sur cette réalité depuis des années. Une fois qu'elle l'eut perçu, une fois qu'elle eut véritablement compris le message, elle ne put plus l'ignorer. Et dans les mois qui suivirent, elle entreprit des changements radicaux. Elle quitta son travail, mit fin à sa relation, déménagea. Et le rêve, il cessa complètement, car le message avait été transmis et reçu. Troisièmement, et c'est crucial, commencez à vous défaire de ce qui ne vous correspond plus. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Cet ami qui ne fait que se plaindre et vous épuiser. Cette habitude que vous entretenez par habitude. Cette croyance limitante qui vous suit depuis l'enfance. Inutile de tout changer d'un coup. Commencez simplement, petit à petit, une chose à la fois. Car chaque chose dont vous vous libérez fait de la place pour du neuf. Jung parlait de cela comme d'un besoin de mort psychologique. Il faut se détacher des anciennes identifications, des relations qui ont rempli leur fonction, des schémas qui ne nous servent plus. Et c'est douloureux, car une partie de nous s'identifie à ces choses, croit que nous sommes ces choses. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes bien plus que toute identification temporaire. Et lorsque nous parvenons à lâcher prise, lorsque nous laissons mourir le passé, nous créons un espace vide où le nouveau peut naître. Quatrièmement, modifiez votre alimentation énergétique. Cela va au-delà de la simple alimentation, même si celle-ci a aussi son importance. Je parle de ce que vous consommez mentalement et émotionnellement, les actualités que vous regardez, les réseaux sociaux que vous parcourez sans cesse, les séries violentes que vous enchaînez, les chansons aux paroles pesantes que vous écoutez en boucle. Tout cela représente de l'énergie qui pénètre dans votre organisme, et si vous souhaitez élever votre fréquence vibratoire, vous devez être sélectif quant à ce que vous laissez entrer. Commencez à consommer du contenu qui vous enrichit. Des livres qui vous font réfléchir, de la musique qui élève votre énergie, des conversations qui vous inspirent, des lieux qui vous apaisent. Votre environnement intérieur est le reflet de ce que vous consommez. Si vous aspirez à la paix intérieure, vous devez cesser d'alimenter le chaos. Il ne s'agit pas d'être rigide ou perfectionniste, mais d'être conscient. Il s'agit de se demander, est-ce que cela me nourrit ou m'épuise? Est-ce que cela me fait grandir ou me restreint? Et ensuite, faire des choix en accord avec la direction que vous souhaitez prendre. Cinquièmement, apprenez à être seul sans vous sentir isolé, car la solitude sera votre meilleur allié dans ce processus. C'est dans le silence que vous entendez, c'est dans le calme que vous ressentez, c'est dans le vide que vous vous retrouvez. Nombreux sont ceux qui remplissent leur vie de bruit, de distractions et de gens précisément pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Mais vous ferez le contraire. Vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie. Jung reconnaissait que la solitude est absolument nécessaire à l'individuation, car on ne peut entendre sa voix intérieure lorsqu'on est constamment bombardé de voix extérieures. On ne peut découvrir qui l'on est vraiment en s'adaptant sans cesse aux attentes des autres. On a besoin de temps seul, de temps de silence, de temps où l'on n'a rien d'autre à faire qu'être avec soi-même. Et au début, ce sera inconfortable, ce sera même effrayant, car on se retrouvera confronté à tout ce que l'on a évité de ressentir, à toutes les pensées que l'on a évité d'avoir, à tous les aspects de soi-même que l'on a évité de connaître.
Mais si vous persévérez, si vous ne vous laissez pas distraire, si vous permettez à cette confrontation d'avoir lieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à trouver une paix véritable. Non pas la paix que procurent des circonstances extérieures parfaites, mais la paix qui naît du fait d'être en harmonie avec soi-même. Et cette paix, une fois trouvée, personne ne peut vous la ravir, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle est votre nature profonde, présente depuis toujours, attendant simplement que vous preniez le temps de la découvrir. Voici un fait fascinant, confirmé par les études sur la méditation et la neuroplasticité. Lorsque vous pratiquez régulièrement le silence contemplatif, votre cerveau se modifie littéralement. Le réseau du mode par défaut, la partie du cerveau responsable des pensées autoréférentielles et des rêveries, s'apaise. Et les zones associées à la pleine conscience et à l'attention focalisée se renforcent. Vous recablez littéralement votre cerveau pour qu'il fonctionne à une fréquence différente. Et plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Au début, 10 minutes de silence semblent une éternité. Votre esprit est agité, résistant, cherchant constamment à se distraire. Mais avec le temps, ces 10 minutes deviennent une oasis. Elles deviennent le moment le plus précieux de votre journée. L'instant où vous pouvez enfin baisser votre garde, laisser tomber les masques et simplement être, sans performance, sans effort, sans besoin d'être quelqu'un d'autre. Alors, engagez-vous à suivre ces 5 pratiques, non pas comme des règles strictes, mais comme une expérience. Pendant 30 jours, seulement 30 jours, pratiquez-les régulièrement et observez ce qui se passe. Observez vos sensations. Observez comment votre vie commence à changer. Observez comment les synchronicités se multiplient, comment la clarté émerge, comment la paix s'installe. Et au bout de 30 jours, vous pourrez décider si vous souhaitez continuer. Mais je vous le garantis, une fois que vous aurez expérimenté ce que signifie vivre plus consciemment, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Vous découvrirez que vous êtes la personne la plus intéressante au monde. Vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment seul, car vous avez toujours été là pour vous-même. Sixièmement, instaurez un rituel matinal incontournable, quelque chose qui vous ancre avant d'affronter le monde. Il peut s'agir de méditation, d'écriture, d'étirement, ou encore de savourer votre café en silence, en appréciant chaque gorgée. L'important est que ce soit quelque chose qui vous recentre, qui vous rappelle qui vous êtes, avant d'endosser tous les rôles que le monde attend de vous. Parce que la vie tentera chaque jour de vous ramener au pilotage automatique, et vous avez besoin d'un point d'ancrage pour retrouver votre conscience. Jung reconnaissait l'importance des rituels quotidiens, non par superstition, mais comme un moyen de structurer l'espace et de favoriser la transformation psychologique. Les rituels créent un espace sacré dans le temps, des moments où vous choisissez consciemment de vous connecter à votre être profond, au lieu de vous laisser emporter par le flot des exigences extérieures et des réactions automatiques. Septièmement, commencez à poser des questions au lieu de chercher des réponses. Cela peut paraître paradoxal, mais écoutez-moi. L'éveil ne consiste pas à trouver toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions. Et les bonnes questions sont celles qui vous font grandir, et non vous replier sur vous-même. Au lieu de vous demander pourquoi cela vous arrive, demandez-vous ce que cela essaie de vous apprendre. Au lieu de vous demander quand votre vie s'améliorera, demandez-vous comment vous pouvez vous aligner dès maintenant avec la meilleure version de vous-même. Les questions que vous posez déterminent les réponses que vous recevez. Les questions de victime suscitent des réponses de victimes. Les questions de créateur suscitent des réponses de créateur. Jung avait compris que la qualité des questions que l'on pose à son propre psychisme est cruciale. Des questions comme « Pourquoi suis-je un tel échec ?» ou « Pourquoi rien ne fonctionne-t-il pour moi ?» fermant des portes. Elles présupposent une limitation et cherchent à la confirmer. Mais des questions comme « Que révèle cette situation sur moi que je dois voir ?» ou « Comment puis-je grandir grâce à cela ?» ouvrent des perspectives. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose que vous savez peut-être déjà au fond de vous, mais que vous devez entendre clairement. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas simplement de la chair et du sang errant sans but. Vous n'êtes ni petit, ni insignifiant, ni impuissant. Vous êtes une partie de l'univers sous forme humaine. Vous êtes la conscience infinie qui se perçoit à travers des yeux éphémères. Vous êtes plus puissant que ce que l'on vous a toujours appris à croire.
Et cet éveil que vous vivez, c'est votre souvenir de cela. C'est votre reconnexion avec la vérité de ce que vous avez toujours été. Jung dirait que c'est enfin toucher le soi, ce centre de plénitude qui transcende le petit ego et ses préoccupations limitées. Et une fois que vous le touchez, une fois que vous ressentez cette immensité en vous, tout change. Car vous réalisez que les peurs qui vous paralysaient n'étaient que des ombres. Les limitations que vous acceptiez n'étaient que des croyances. Et le pouvoir que vous cherchiez à l'extérieur était toujours en vous. Tu as choisi d'être ici, sur cette planète, à cette époque, dans ce corps. Non pas par punition, mais par mission. Car tu fais partie de ces âmes assez courageuses pour être présentes lors de la plus grande transformation de conscience que l'humanité ait jamais connue. Tu es venu ici pour t'éveiller et aider les autres à s'éveiller. Non pas par la prédication, mais par ton exemple, par ta propre transformation. Et chaque pas que tu fais vers ta vérité crée une onde qui touche même des personnes que tu ne connais pas. Parce que nous sommes tous liés. Et lorsqu'une personne s'éveille, cela favorise l'éveil de beaucoup d'autres. Jung a perçu ce phénomène à travers le concept d'inconscient collectif. Les changements profonds qui s'opèrent chez un individu créent des répercussions dans le champ psychique partagé. Vous n'accomplissez pas ce travail uniquement pour vous-même. Vous le faites pour votre famille, pour vos ancêtres dont vous brisez enfin les schémas, pour vos descendants qui hériteront d'une conscience plus libre, pour l'humanité tout entière. Alors oui, cela vous dépasse. Mais cela vous concerne aussi. Cela englobe tout à la fois. Et l'univers ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être vrai, authentique, sincère. Il vous appelle à sortir de l'ombre et à briller comme vous êtes censé briller. Non pas comme vos parents le souhaitaient, non pas comme la société l'attend, mais comme votre âme sait que c'est juste. Laissez-moi vous parler de Lucas, 28 ans, programmeur. Pendant des années, il a mené une vie qui semblait parfaite en apparence. Un bon travail dans une entreprise technologique, un salaire élevé, un bel appartement, tout ce qui aurait dû le rendre heureux. Mais il ressentait un profond vide. Chaque matin, il se réveillait avec l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Puis, il a commencé à faire des rêves récurrents où il se trouvait dans une prison dorée. Les barreaux étaient en or, certes, mais ce n'étaient que des barreaux. Un jour, après une synchronicité particulièrement frappante où il vit le même message, l'invitant à suivre son cœur à 3 endroits différents, il finit par céder. Il démissionna sans avoir trouvé un autre emploi. Ses parents étaient furieux. Ses amis pensaient qu'il faisait une dépression nerveuse, mais au fond de lui, il savait que c'était la bonne décision. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie. Doutes constants, angoisse financière, forte pression sociale. Mais il persévéra. Méditation quotidienne, écoute attentive des signes, questions pertinentes. Et peu à peu, la clarté commença à émerger. Il comprit que ce qui le captivait vraiment, c'était la musique. Il avait joué de la guitare adolescent, mais y avait renoncé quand tout le monde lui disait qu'il lui fallait une vraie carrière. Et maintenant, pour la première fois, il s'autorisait à l'explorer sérieusement. 2 ans plus tard, Lucas mène une vie complètement différente. Il enseigne la musique aux enfants, joue dans un groupe le week-end, gagne moins d'argent, mais est véritablement heureux pour la première fois de sa vie d'adulte. Et surtout, il inspire tous ceux qui l'entourent. Ses élèves le voient comme un exemple de courage, celui d'écouter son cœur. Ses amis, qu'il avait d'abord jugés, l'envient désormais en secret, et certains commencent à remettre en question leurs propres choix. Voici un point essentiel à comprendre. L'éveil n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui se produit une fois pour toutes et qui vous rend illuminé pour toujours. C'est un processus continu de choix quotidien. Chaque matin, vous vous réveillez et vous choisissez à nouveau. Vous choisissez la conscience ou l'inconscience. Vous choisissez l'authenticité ou le conformisme. Vous choisissez la croissance ou la stagnation. Et certains jours, vous ferez les bons choix. D'autres jours, vous retomberez dans vos vieilles habitudes. Et c'est normal. Car la transformation n'est pas linéaire. Jung comprenait que le processus d'individuation est une spirale. On revisite les mêmes thèmes, les mêmes défis, les mêmes schémas, mais chaque fois à partir d'un niveau de conscience plus profond. Et à chaque cycle, même s'il peut sembler que l'on retourne au même point,
on intègre en réalité une couche plus profonde. On guérit la racine la plus ancienne, on devient plus complet, plus entier, plus soi-même. Alors, soyez indulgents envers vous-même durant ce cheminement. N'attendez pas la perfection. Ne vous culpabilisez pas lorsque vous trébuchez. Persévérez simplement. Continuez à cultiver la pleine conscience. Poursuivez votre travail. Car chaque instant de présence authentique, chaque choix en accord avec votre vérité, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, contribue à votre évolution. Cela vous guide dans la bonne direction. Cela vous ramène à votre véritable essence. Voici la promesse que je peux vous faire. Si vous vous engagez sur cette voie, si vous pratiquez réellement ces principes, si vous acceptez votre propre transformation et si vous persistez à le faire même dans les moments difficiles, votre vie changera de façon inimaginable. Pas forcément comme votre ego le souhaite. Vous ne deviendrez peut-être pas riche, vous ne deviendrez peut-être pas célèbre. Votre vie extérieure ne semblera peut-être pas impressionnante aux yeux des autres. Mais au fond de vous, vous trouverez quelque chose d'infiniment plus précieux. Une paix véritable, un but authentique, une connexion sincère avec vous-même et avec les autres. Le sentiment de vivre votre propre vie et non celle de quelqu'un d'autre. Et ce sentiment, cette qualité d'existence, vaut bien plus que n'importe quel succès extérieur. Car le succès extérieur, sans paix intérieure, est une prison dorée. Mais la paix intérieure, même dans des circonstances extérieures modestes, est la véritable liberté. Et c'est la liberté que vous recherchez vraiment. Pas forcément la liberté financière, même si elle peut venir, mais la liberté de vivre en accord avec soi-même. La liberté d'être soi-même sans s'excuser, la liberté de suivre sa propre voie intérieure au lieu d'être guidé par les attentes extérieures. Et cette liberté, une fois acquise, transforme tout. Car lorsque vous êtes libre intérieurement, vous pouvez affronter n'importe quelle circonstance extérieure et rester en paix. Et c'est cela, le vrai pouvoir. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous laisserez enfin votre lumière briller sans filtre, sans excuse, sans peur, vous comprendrez ce que signifie être vivant. Car vivre pleinement, ce n'est pas seulement respirer, c'est ressentir, c'est prendre des risques, c'est s'autoriser à être vulnérable. C'est aimer même en sachant que cela peut faire mal. C'est créer même en sachant que cela peut échouer. C'est essayer même sans garantie. C'est l'invitation qui vous est adressée maintenant. Non pas par moi, mais par votre propre esprit, par la force qui meut les étoiles, par le mystère qui fait battre votre cœur. On vous appelle à la maison. Et la maison n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est vous, pleinement aligné avec vous-même. Jung comprenait que le processus d'individuation est essentiellement un voyage de retour. Non pas un retour vers un lieu extérieur, mais un retour au soi, à la totalité qui a toujours été votre nature essentielle, mais qui a été obscurcie par des couches de conditionnement, de traumatisme et de fausses identifications. Et lorsque vous atteignez enfin ce véritable foyer, lorsque vous trouvez en vous ce centre de paix et de plénitude, tout change. Car soudain, vous ne recherchez plus la validation extérieure. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur. Vous ne fuyez plus votre propre personne à travers des distractions et des comportements compulsifs. Vous êtes, tout simplement. Et dans cet état d'être, dans cette présence simple et pourtant profonde, vous découvrez que vous possédiez déjà tout ce que vous avez toujours désiré. Vous n'avez rien à ajouter. Il vous suffit d'enlever les couches qui masquaient votre véritable nature. Écoutez, je sais que tout cela peut paraître beaucoup. Beaucoup d'informations, beaucoup d'intensité, beaucoup de vérité, tout à la fois. Mais vous n'êtes pas obligé de tout assimiler seul. Vous n'avez pas à trouver chaque solution seul. Et vous n'êtes absolument pas obligé de vivre cet éveil sans soutien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, à ce point de la vidéo, c'est que quelque chose en vous sait que vous êtes prêt, à aller plus loin. Et c'est pourquoi il existe des ressources et des communautés pour vous accompagner dans ce cheminement. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Je publie régulièrement du contenu inédit pour vous accompagner dans ce cheminement spirituel. Ne manquez pas ces vidéos. Chacune est conçue pour vous permettre d'aller plus loin, vous fournir des outils concrets et vous rappeler qui vous êtes vraiment, même lorsque le monde tente de vous le faire oublier. Laissez un commentaire,
même simplement pour dire « Je suis là, j'ai reçu l'appel, je dis oui ». Car ce simple fait de déclarer publiquement votre intention crée un engagement et une dynamique positive. Jung reconnaissait le pouvoir de la communauté dans le processus de transformation. Il travaillait avec ses patients dans le cadre d'une relation thérapeutique, mais créait aussi des espaces où des personnes suivant un parcours similaire pouvaient se rencontrer, partager leurs expériences et s'inspirer mutuellement. Car une transformation profonde s'opère plus facilement dans un contexte relationnel, dans un espace où l'on est vu, soutenu et encouragé à évoluer d'une manière impossible seul. La description inclut également un lien vers la prochaine vidéo essentielle de votre cheminement d'éveil. Comprendre où vous en êtes dans ce processus change radicalement votre façon de l'aborder. Chaque étape de l'éveil présente ses propres défis, ses propres pièges et ses propres opportunités. Et lorsque vous savez où vous en êtes, vous pouvez collaborer avec ce qui émerge au lieu de lutter contre ou de vous sentir perdu. Mais que vous rejoigniez la communauté ou regardiez davantage de vidéos, l'essentiel est de ne pas ignorer cet appel, car si vous avez été guidé jusqu'ici, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est que vous êtes prêt pas encore parfait mais prêt Votre âme a dit oui à cette transformation. Et maintenant, votre conscience doit s'aligner sur ce choix profond. Elle doit cesser de résister et commencer à collaborer avec ce qui cherche à émerger. Et voici ce que je souhaite avant tout que vous compreniez. Cet éveil, cette transformation, ce retour à soi, n'est pas un luxe superflu. Ce n'est pas un passe-temps spirituel. C'est le travail le plus important que vous puissiez accomplir. Car lorsque vous vous éveillez, lorsque vous devenez plus conscient, plus intégré, plus authentique, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous transformez tout ce que vous touchez. Vos relations s'améliorent car vous ne projetez plus de blessures non guéries. Votre travail prend tout son sens car il émane d'une source d'authenticité. Votre présence devient source de guérison pour les autres, simplement parce que vous avez cessé de vivre dans la fragmentation et le conflit intérieur. Jung affirmait que celui qui n'a pas exploré ses propres parts d'ombre les projette inévitablement sur le monde, engendrant conflits, divisions et souffrances. Mais celui qui a accompli ce travail intérieur, qui a intégré ses parts d'ombre, qui a développé sa conscience, contribue à la guérison collective par sa simple existence, plus harmonieuse. Et à ce moment précis de l'histoire humaine, marqué par tant de chaos et de divisions, le monde a désespérément besoin de personnes ayant réalisé ce travail intérieur. Des personnes capables de garder leur sang-froid au milieu du chaos, de répondre plutôt que de réagir, de voir au-delà des divisions superficielles et d'accéder à l'humanité partagée. Alors, lorsque vous acceptez votre propre éveil, vous n'êtes pas égoïste. Vous répondez à un appel qui profite non seulement à vous, mais à tous. Vous participez à l'évolution de la conscience humaine, et c'est profondément significatif. Cela donne un sens à tout ce que vous traversez, toutes les crises, tous les défis, toute la douleur, car vous réalisez que ce n'était pas seulement une question de vous. C'était une force bien plus grande qui agissait en vous. Voici la dernière promesse que je peux vous faire. Si vous vous engagez sur cette voie, si vous vous investissez pleinement, si vous persévérez même dans les moments difficiles, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous aurez du mal à vous reconnaître. Non pas parce que vous serez devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous serez enfin redevenu vous-même. Vous vous serez débarrassé des faux semblants. Vous vous serez libéré des identifications limitantes. Vous aurez intégré vos parts d'ombre. Et ce qui demeure, c'est l'essence authentique qui était là depuis toujours, attendant d'être révélée. Et cette personne, votre véritable moi, est plus puissante, plus paisible, plus aimante, plus créative que vous ne pouvez l'imaginer. Car vous ne gaspillez plus votre énergie à maintenir des masques ou à refouler des aspects de vous-même. Vous n'êtes plus en guerre intérieure. Vous êtes intégré, aligné, entier, Et de cette plénitude naît tout ce qui devient possible. Alors, respirez profondément. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire disant « Je suis prêt, j'accepte l'appel » et que ce soit le premier jour du reste de votre vraie vie. Je crois en vous. L'univers croit en vous. Maintenant, il vous suffit de croire en vous-même. Vous devez avoir confiance. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce voyage. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul,
qu'il existe du soutien, que des millions de personnes à travers le monde font le même travail. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas qu'un petit corps à la vie éphémère et aux problèmes sans fin. Vous êtes conscience infinie vivant une expérience humaine temporaire. Vous êtes l'univers se connaissant lui-même à travers la forme humaine. Et lorsque vous vivez depuis cette perspective élargie, lorsque vous vous souvenez de cette vérité, tout ce qui semblait impossible devient soudain possible. Car vous n'agissez plus selon les limitations de votre petit ego. Vous agissez depuis l'immensité du soi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Une force plus profonde vous a toujours guidé, soutenu, aimé. Et cette force n'est pas extérieure. Elle est en vous. Elle est votre véritable essence, au-delà des doutes et des peurs. Plus vous poursuivez ce travail, plus vous vous éveillez, plus vous ressentez cette présence, cette force, cette paix qui a toujours été là. Elle attend que vous preniez le temps de la remarquer. Elle attend que vous regardiez en vous au lieu de toujours chercher à l'extérieur. Elle attend que vous rentriez chez vous, à vous-même,